Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des animés de la saison d'été 2024. La saison de printemps 2024 donc se finit tout bientôt. Donc c'est comme à chaque fin de saison et chaque nouveau début de saison, je fais cette vidéo. Je vais donc vous parler des animés qu'il faut absolument regarder en cette saison d'été. Je vais pas parler que de nouveaux animés, je vais parler également de nouvelles saisons ainsi que de films. Donc je vais changer ma manière de faire. Avant, je commençais par les nouvelles saisons, mais je vais plutôt commencer par les animés qui continuent ainsi qu'après les films parce que c'est assez court et terminé par les nouvelles saisons. Donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et puis je vous laisse avec la suite. Donc pour les animés qui ont commencé en printemps 2024 et qui continuent à cette saison d'été et que je vais partager dans la vidéo de la dernière saison, il y en a en tout 5. Tout d'abord, il y a My Hero Academia saison 7 qui a commencé il y a très peu de temps et qui va durer 21 épisodes, donc durant toute la saison et même un petit peu après je pense. Il y a Okamito Koshin Ryo qui va durer 25 épisodes, donc également 25 épisodes pour l'animé The Fable. Pour la saison 3 de Slime d'Ataken, moi quand je me réincarne en slime, il y aura 24 épisodes. Et enfin, pour Yosakura Family, il y aura 27 épisodes pour cette première saison. Donc voilà, donc c'est globalement les animés qui continuent. Donc si jamais vous regardez ces animés, sachez qu'ils continuent. Donc voilà la raison de pourquoi j'ai commencé par cette partie, parce que c'est la plus courte, et encore celle des films est encore plus courte. Donc du coup, je vais vous parler des films qui vont sortir cet été. Donc pour les films, je suis désolée, mais ce sera des sorties été au Japon. Alors pourquoi ce sera essentiellement des sorties au Japon? C'est juste qu'en France, de ce que j'ai regardé, il n'y a pas énormément de films d'animés qui vont sortir. Il y en a qui sortent du coup en juin, notamment Haikyuu qui est sorti le 12 juin, mais je pense que vous êtes déjà au courant depuis un moment. Et par exemple, il y a aussi également Look Back qui sort le 28 juin, mais au Japon, on n'a pas d'informations pour la France. Mais potentiellement, il sortira en France. Pour ce qui est d'un autre film également, il y a le 4e film de My Hero Academia qui sera également une œuvre originale, mais je crois que l'auteur est derrière également. Sortira donc le 2 août, donc au Japon, mais pareil, on n'a pas d'annonce pour la France. Mais généralement, quand un film sort au Japon, il sort pas tout de suite en France, je ne sais pas pourquoi, c'est l'un des seuls pays qui fait ça. C'est bizarre, mais faut pas chercher à comprendre, il y a une histoire de loi, je pense, mais j'ai pas pris la peine de m'enseigner, faudrait que je me renseigne un jour. Et du coup, il sort 4-6 mois, voire plus tard en France. Donc du coup, on aura dans les mois à venir des informations à propos de ce film. Et pour parler du dernier film dont j'ai à vous parler, c'est le film de Mononoke qui sort le 26 juillet. Voilà, donc comme je vous avais dit, c'est assez court, donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Donc du coup, on va parler, je pense, à ce qui vous intéresse le plus. Et ce qui m'intéresse le plus aussi, c'est les nouveaux animés. Et je parlerai juste après, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais des nouvelles saisons. Je sais pas pourquoi j'ai oublié ça. Mais bref, on va commencer par parler des nouveaux animés parce que c'est encore une partie assez courte de ce que j'ai choisi, bien évidemment. J'ai sélectionné les animés que je vous conseille par rapport au fait que c'était des mangas ou des light novels appréciés. Et tout ça, évidemment, j'ai oublié de le préciser, mais je fais ça grâce à My Anime List. Vous aurez le lien du site en description si vous voulez aller regarder tous les animés qui sortent cette saison. Voilà, où il y aura aussi également le site de Notijon, mais moi je préfère aller sur My Anime List. C'est un choix personnel. Enfin bref, donc du coup, c'est parti. Alors donc du coup pour cette partie généralement je fais une petite présentation de l'animé pour vous donner envie de regarder cet animé, ce qui me paraît logique. Le premier animé dont je vais vous parler c'est le seul où j'ai la date exacte. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, même vous verrez dans les saisons, où on a les dates, on en a quelques-uns, mais dans les nouveaux animés que j'ai sélectionnés il n'y en a qu'un seul. Donc celui-là sortira le 3 juillet et il s'appelle Todoki Bosoto. C'est le début du nom en japonais parce que sinon il est à rallonge, je vous mettrai une capture d'écran, ce sera plus simple. Mais qu'est-ce que c'est exactement cet animé? Cet animé il est tiré d'un light novel, ça a pour genre comédie, romance et slice of life et pour thème école. Donc encore une romance qui se passe à l'école, slice of life, étonnant pour un light novel. Non, c'est souvent les light novels, c'est soit ça, soit des isekai. Donc du coup, je vais faire un petit résumé, comme précisé juste avant, pour vous donner envie de regarder cet animé, tout simplement. Donc dans cette histoire, nous suivons un jeune lycéen du nom de Masanori Kusei. C'est un garçon qui est bilingue, il comprend le japonais, mais également le russe. Un jour, il y a une jolie étudiante russe aux cheveux argentés qui rejoint son école, elle s'appelle Aria. Et étant donné que il parle russe, c'est le seul à pouvoir la comprendre. En apparence, cette jeune Aria est une fille qui est polie et souriante, ce qui lui a valu de devenir très vite populaire au sein de sa classe. Mais quand elle parle russe, elle en profite pour dire du mal de tout le monde, pour dire ce qu'elle pense réellement de toutes ces personnes et de son environnement, tout simplement. Et elle est très loin d'être aussi aimable que les élèves le pensent quand ils la voient, tout simplement. Voilà, donc un résumé hyper intéressant qui
intrigue vachement puisque voilà, hein, c'est une personne qui joue entre guillemets double personnalité quoi, qui fait la personne aimable avec devant tout le monde, etc. Mais qui en fait est juste une personne hyper pas sympa, pas dire de gros mots en dehors. Voilà, en l'occurrence quand elle parle russe. Ça a l'air hyper intéressant. Comme je vous dis, ça a l'air parce que du coup, je me fie, comme je vous dis, aux notes de My Anime List et les avis des gens. Donc c'est pour ça que je vous en partage. Et très franchement, ça me donne bien envie de le regarder, mais j'ai déjà 9 animés à regarder. Parce que la plupart des animés que je vais vous citer après en nouvelle saison, je les ai déjà regardés la première saison ou la deuxième, ou bref, vous m'avez compris. J'ai un peu beaucoup d'animés à regarder, mais on va faire avec. Le second animé dont je vais vous parler, pour pas changer, c'est également un light novel qui a pour genre romance, comédie et slice of life. Étonnant, je vous avais dit, hein, juste avant. Il s'appelle Gimai Seikatsu, et comme je vous ai dit, c'est encore un light novel de romance, de comédie, slice of life. Après, il y a beaucoup. C'est un thème très très récurrent, que ce soit en light novel, en manga, que ce soit même en BD chez nous, ou en roman, enfin tout ce que vous voulez, ou l'art écrit ou oral, ou tout ce que vous voulez, ça parle c'est un thème très très récurrent, quoi, tout simplement. Et donc l'histoire parle de Yuta Asamura et de Saki Ayase, qui sont camarades de classe. Depuis que les parents des deux jeunes lycéens se sont mariés, et ben Yuta s'est retrouvée à vivre donc avec Ayase, qui est la plus belle fille de sa classe. En ayant vu tous les deux les désaccords entre leurs deux parents, ils ont des valeurs assez prudentes en matière d'histoire et de relations amoureuses entre hommes et femmes. Ils se promettent du coup de garder des distances modérées entre eux du coup, sans être trop proches ou trop conflictuels. Saki, qui est donc privé de l'amour de sa famille et qui demeure donc dans une solitude, il ne sait pas comment agir avec les autres, tandis que Yuta est troublée par l'attitude de sa sœur à son égard. Les deux, qui se ressemblent un peu, trouvent peu à peu du réconfort dans la présence de l'autre. Donc comme vous pouvez voir, c'est un peu une histoire un peu ambiguë entre un frère et une sœur, on dit belle-sœur et beau-frère, je crois que dans ce cas-là, même si je crois hein, les parents se remarient, je crois que c'est le terme qu'on utilise, si je me trompe pas. Une relation un peu ambiguë entre deux jeunes gens qui ont été habitués à des relations conflictuelles entre leurs parents, qui n'ont pas un regard des relations amoureuses pas très positif à cause des disputes de leurs parents, tout simplement. Ça peut être intéressant à regarder avec cet aspect de divorce. Qui en plus au Japon, je crois que si je me trompe pas, le divorce c'est assez mal vu quand même. Donc je sais pas si ce sera un sujet abordé, mais peut-être voilà, parce que du coup comme je vous ai dit, je l'ai pas lu light novel, mais voilà. Et enfin le dernier animé dont je vais vous parler, c'est Isekai Suicide Squad. Donc Suicide Squad, c'est les DC. Donc globalement c'est un animé autour des DC, notamment du coup de Harley Quinn, de Joker. Voilà, globalement c'est deux personnages qu'on voit pas mal. Donc on va voir ce que ça donne parce que les DC qui sont habituellement adaptés en film vont toucher un peu à l'animation. On va voir ce que ça donne. Mais dans tous les cas, je vais vous faire un petit résumé comme les autres. Et pour rappel, les genres c'est action, isekai, aventure et pour thème combat et crime. Cette histoire se passe dans la ville de Gotham qui est rongée par le crime. Amanda Waller, qui est la chef de l'Argus, a rassemblé un groupe de criminels notoires pour une mission. Donc, il est composé de Harley Quinn, de Deathshot, de Peacemaker, de Gale d'Agile et de King Shark. Certainement d'autres persos des DC que je ne connais pas parce que je connais pas beaucoup de persos d'ici, je connais notamment Harley Quinn, le Joker, Batman, etc. Donc ces super vilains sont envoyés dans un autre monde qui est relié au nôtre par une porte. Ils ont des puces explosifs plantées dans. Ils ne peuvent donc pas s'enfuir, ni se cacher, et échouer à la mission signifie un aller-ça pour l'au-delà. Harley Quinn et son équipe parviendront-ils à conquérir ce nouveau monde? C'est la question que tout le monde se pose. Voilà, donc on verra. Donc c'est une petite série animée sur dans ce monde d'ici avec un monde parallèle, c'est pour ça que ça s'appelle Isekai Suicide Squad, parce que ça se passe dans un autre monde. Isekai, c'est le terme utilisé pour autre monde. Enfin bref, donc du coup c'était les animés que je vous conseillais de regarder cette saison. Ça fait très peu, effectivement, mais il y a surtout beaucoup de nouvelles saisons cette saison, tout simplement. Donc du coup je vais vous en parler maintenant. Alors tout d'abord, on va commencer par ceux qui ont des dates, puisqu'il y en a certains, voire même la majorité qui n'ont pas de date. Donc du coup, la majorité sortiront début juillet, donc entre le 1er et le 10, 11, un truc comme ça. Voilà, mais je vais déjà vous parler de ceux qui ont une date. Notamment Oshinoko saison 2 qui sortira le 3 juillet, et Fairy Tail 100 Years Quest qui sortira le 7 juillet. Et enfin, le dernier où on a une date précise, c'est Monogatari Off et Monster. Donc la suite de Monogatari qui sortira le 6 juillet. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas de date, nous avons la saison 2 de Tower of God qui n'a pas de date. La saison 1 partie 2 de Sengoku Yoko qui n'a pas de date. Donc cet animé était commencé en hiver, pour ceux qui ne savaient pas. Et enfin, Kimi no Todoke saison 3 après quasiment 11 ans, je crois, d'attente pour la suite. Ça sortira en août, puisque c'est sur Netflix, donc
c'est pas, ça sort pas à la télé, parce que quand c'est à la télé au Japon, ça sort fixe à peu près à la même date. C'est pour ça que vous avez souvent le même nombre d'épisodes et souvent les mêmes dates à peu près où ça sort parce que ça sort à la télé japonaise. Sauf que Netflix c'est hors télé japonaise, donc ça sort un peu quand ils veulent. Donc lui en août sur Netflix. Donc on n'a pas de date, mais je pense que d'ici juillet on aura peut-être une date. De toute façon, petite précision, si jamais j'aurai une date d'ici à la fin de la sortie de la vidéo, vous l'aurez vu passer sur la vidéo. C'est vrai que c'est bête de vous le dire maintenant, mais de toute façon, ou je les mettrai en description quand la vidéo sera sortie parce que je pourrais pas refaire des modifications sur la vidéo après l'avoir postée. Je peux pas faire du texte en tout cas. Je crois que je peux couper des parties de la vidéo, mais du texte, je pense pas depuis le monteur le site petit logiciel de montage de YouTube. Enfin bref. Donc du coup, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais j'ai oublié de préciser certains animés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour ce qui est des dates, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également si vous regardez la vidéo et que j'ai toujours pas mis en commentaire épinglé que vous avez les dates parce que des fois, je réagis pas à la seconde comme ça. Je le vois à un moment donné dans la journée et je l'ajouterai à un moment donné dans la journée. Mais si jamais vous regardez la vidéo qu'il n'y a pas de commentaire et que c'est pas marqué à l'écran à un moment donné, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ce sera toujours utile et une personne le verra. Donc je vous remercie d'avance. Donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et la semaine prochaine, je vais parler de selon moi le meilleur manga de sport qui est Awashi. Du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à revenir la semaine prochaine. Bye bye.